Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les grands titres de cette édition. Nous entendrons le prince Albert II. Le prince souverain dresse le bilan de la participation monégasque aux Jeux olympiques d'hiver 2014. La 3e édition du Forum de la formation en alternance et les 8e rencontres des métiers de la banque et de la finance. La conférence donnée par Jean-Claude Trichet à l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation. Et puis nous évoquerons l'ouverture du Monte Carlo Film Festival de la comédie. Et pour débuter ce journal, nous allons nous rendre une nouvelle fois à Sotchi où se poursuivent les Jeux olympiques d'hiver. Olivier Genot disputait mercredi matin le slalom géant. Après de bons résultats dans le combiné et le super G, le skieur monégasque est malheureusement sorti dans la première manche de l'épreuve. Le prince Albert II, vous l'avez vu lors de nos précédentes éditions, a tenu à être présent pour assister à la plupart des compétitions dans lesquelles des athlètes monégasques étaient engagés. Avant de quitter Sotchi, il a accordé un entretien à Stéphane Maggi. Le prince souverain revient sur ces Jeux olympiques tels qu'il les a vécus. Je crois que c'est des jeux qui sont pour l'instant très réussis. La partie opérationnelle des jeux et la logistique est tout à fait de grande qualité. Et nos amis russes vraiment ont fait beaucoup d'efforts et ont mis des structures en place pour que ces jeux puissent se dérouler tout à fait normalement. Et bien sûr, vous avez vu les efforts incroyables que le gouvernement russe et le comité d'organisation ont fait pour ce qu'il y a autour, pour les infrastructures, et pour cette volonté de développer le tourisme et le tourisme de sport d'hiver. Un mot sur les athlètes monégasques en lice? Eh bien, écoutez, je crois que nos skieurs, pour parler d'eux, ont eu de bons comportements d'ensemble. Je suis désolé pour Alexandra Coletti qui a été victime d'une chute, comme on a vu, dans la descente d'âme, et je lui souhaite de récupérer pleinement ses moyens et de pouvoir refaire de la compétition. Si on vous demande de résumer en 3 mots ces jeux? Écoutez, je crois que c'est des jeux assez surprenants par le contexte. Et puis le deuxième mot, ça serait l'accueil et l'hospitalité extrêmement chaleureuse de nos amis russes qui ont vraiment déployé beaucoup d'efforts, que ce soit les volontaires, que ce soit n'importe quel membre de l'organisation, même les habitants de Sotchi eux-mêmes. Et puis je crois, le troisième mot, c'est l'efficacité. Ces jeux, je le répète, jusqu'à maintenant, et j'espère que ça continue, ont été organisés de façon très efficace et avec peu de problèmes. Et j'en veux pour preuve le fait que le CIO ne maintiennent pas au bout de 3 jours les réunions journalières de coordination avec le comité d'organisation. C'est un signe que les choses se déroulent mieux que prévu. Oui, et puis si presque tous les athlètes monégasques ont regagné Monaco, eh bien Olivier Genot, lui, va jouer les prolongations puisqu'il disputera dimanche le slalom des Jeux olympiques d'hiver à Sotchi. En principauté, la conférence diplomatique s'est ouverte mercredi matin au ministère d'État. Jusqu'à vendredi, l'ambition de ce rendez-vous annuel est de présenter la politique étrangère du gouvernement princier et de rassembler l'ensemble des forces diplomatiques autour de grands objectifs communs. 9 sessions de travail notamment vont être organisées pendant ces 3 journées de réunion. L'auditorium Régnier 3 a accueilli mercredi la 3e édition du Forum de la formation en alternance organisé par le service de l'emploi en collaboration avec l'AMAF et les partenaires bancaires de la place monégasque. Il s'agissait notamment d'informer et sensibiliser les jeunes aux contrats d'apprentissage, les démarches à suivre, les inscriptions. C'est un reportage d'Alexandra Pani. CV et lettres de motivation en main, ils étaient déjà une centaine d'étudiants dès la première heure d'ouverture du 3e forum de la formation en alternance et la 8e rencontre des métiers de la banque et de la finance. Âgés de 16 à 26 ans, ils ont pu découvrir les 67 écoles et entreprises représentées mercredi à l'auditorium Régnier 3.
C'était important de venir et de commencer à penser au milieu professionnel parce que c'est vrai qu'en droit, on n'en parle pas beaucoup, quoi. On apprend beaucoup de choses, mais le milieu professionnel, c'est un peu laissé de côté et du coup, on a tous un petit peu cette peur de se retrouver à la fin des études avec justement pas l'expérience requise. Et donc voilà, c'est mon professeur de la faculté de Nice qui nous a poussé à venir aujourd'hui. Je recherche donc une alternance dans une banque, dans un service juridique. Et surtout une première expérience et un peu voir si mon profil correspond avec les attentes donc des banques et des recruteurs. Sorti de la fac, on a peu de stages, peu de contacts avec le monde professionnel, donc c'est un moyen de décrocher un travail plus rapidement, je pense. 18 banques et sociétés de gestion ainsi que 27 entreprises monégasques ont accueilli tour à tour les différents candidats. Leur objectif, apporter une information claire sur les profils recherchés et découvrir les talents de demain. On a beaucoup de jeunes déjà qui viennent sur le stand pour se renseigner, prendre des informations sur nos métiers, sur les possibilités d'intégrer des jeunes en alternance. Depuis qu'on participe à ce forum, on a effectivement pris déjà des jeunes en formation et ça se passe toujours très bien, c'est toujours dans un bon état d'esprit et c'est très constructif pour nous et pour les jeunes évidemment de se retrouver en situation d'expérience professionnelle. On a un rôle de pédagogie auprès des jeunes qui viennent puisque ils découvrent ce qu'est la banque, ils croient savoir puisque lorsqu'on est d'un côté du guichet on pense savoir ce qui se passe derrière. Mais en fait, en parlant un petit peu avec eux, on découvre qu'il y a beaucoup de choses à leur apprendre. Donc c'est aussi pour eux formateur puisqu'ils apprennent quel est vraiment le métier du banquier. Au-delà de toutes les, je dirais, tous les fantasmes que l'on peut avoir, on a des échanges assez constructifs avec ces jeunes qui justement apprennent ce que l'on fait. Et puis je dirais la grosse variété qu'il y a sur la place monégasque. Le succès de cette édition prouve l'engouement que suscite l'alternance auprès des jeunes. À noter que pour la rentrée scolaire 2013, 121 étudiants ont pu bénéficier de ces formations et ont intégré des entreprises monégasques. La Monaco Méditerranée Foundation, dont l'objectif est notamment de contribuer à l'organisation en principauté de manifestations à connotation économique et sociale, poursuit son cycle de conférences. Dernière en date, mardi soir à l'hôtel Hermitage, sur le thème « L'union économique et monétaire et les leçons de la crise », avec, pour en parler, Jean-Claude Trichet, dont Fabien Bonilla nous dresse le portrait. Jean-Claude Trichet est un haut fonctionnaire français. Il a été notamment directeur du Trésor de 1987 à 1993, gouverneur de la Banque de France pendant 10 ans, de 1993 à 2003, et enfin président de la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011. Autant dire que Jean-Claude Trichet est plutôt à l'aise avec le thème de cette conférence, les leçons économiques à tirer de la crise. Nous venons de faire l'expérience d'une fragilité qui n'était pas du tout soupçonnée par la quasi-totalité des opérateurs du système financier mondial. Et donc, il faut remettre, comme je l'ai dit, tout cela d'aplomb, aussi bien le secteur public, avec des endettements qui sont très excessifs dans la plupart des grands pays avancés, que le secteur privé, qui s'est avéré incapable de mesurer les risques réels qui étaient pris par l'ensemble des opérateurs. Et donc, c'est ce travail qui doit être fait au niveau mondial, dans toutes ses dimensions, à la fois privées, avec une amélioration très substantielle nécessaire des mesures de prudence pour l'ensemble des institutions financières et aussi pour l'ensemble des marchés. Et puis, bien entendu aussi, l'amélioration du secteur public et la mise en ordre, disons, de l'ensemble des budgets. Pour la petite histoire, c'est sa signature que l'on retrouve sur la série de billets de banque imprimés entre 2004 et 2011. Vous savez, c'était banal parce que je crois qu'au total, il y a eu quelque chose comme 14 milliards de billets qui portaient ma signature, comme elles avaient porté la signature de mon prédécesseur, Wim Duisenberg, comme elles porteront au total, quand tous les billets auront été échangés, la signature de mon successeur. Donc on s'habitue très vite à cela. Ça fait partie de la responsabilité que l'on a comme banquier central. Et enfin, pour finir, et pour ajouter de la légitimité s'il en fallait à sa participation à cette conférence, le Financial Times a élu en 2007 Jean-Claude Trichet personnalité de l'année pour sa gestion de la crise des subprimes.
Le Monte Carlo Film Festival de la Comédie est de retour en Principauté. L'occasion de découvrir pendant 3 journées les comédies européennes à succès. Et pour l'ouverture de ce festival, c'est une production monégasque qui a été projetée. Nous avions suivi le tournage du film de Paolo Sedolin, Incompatible. C'est un récit de Cyrielle Dagneau. Après 4 ans d'absence, le Monte Carlo Film Festival de la Comédie revient pour une 11e édition. Jusqu'à vendredi, vous pourrez découvrir gratuitement au Théâtre des Variétés des comédies européennes ayant remporté le plus grand succès. À l'affiche notamment Les Profs, un film français qui avait attiré près de 4 millions de spectateurs, et d'autres comédies italiennes, espagnoles, allemandes, danoises et même russes. Je suis très content parce que cette année, on va présenter au Théâtre des Variétés les plus grands films de comédie qui sont sortis dans le dernier an dans les plus grands pays d'Europe. Le festival a débuté par la projection d'Incompatible, une production de jeunes monégasques que nous avions suivis. Et même si leur film est présenté hors compétition, ils ne sont pas là par hasard. Les Incompatibles, je pense, c'est une bonne idée et surtout, ils ont réussi à réaliser un film que c'est pas facile parce que faire de la comédie c'est absolument pas facile. À produire un petit film que c'est un grand film avec un petit budget, ils ont fait un grand travail. Ce festival est un coup de pouce pour ces jeunes talents. C'est l'occasion pour eux de rentrer dans le milieu en approchant les professionnels. Prochaine étape pour l'équipe, proposer le film à des distributeurs et envisager une sortie DVD. Évidemment un tremplin, on a déjà préparé nos cartes de visite, on espère rencontrer du beau monde et on ne sait jamais, on est vraiment confiants. Pas question de tourner la page pour ce jeune réalisateur qui a d'ailleurs des projets plein la tête. Nous sommes en train d'écrire toujours des comédies romantiques parce que c'est le genre qui nous attire le plus, toujours sur l'incompatibilité homme-femme et divers sujets. Par exemple, ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est Internet, sachant que Internet modifie, disons, le comportement et la relation homme-femme de nos jours. Nous voulons axer le prochain film sur qu'est-ce qui se passe avec Facebook, qu'est-ce qui se passe avec les textos, est-ce que l'amour devient plus rapide, et voilà. Prochain tournage pour l'équipe d'Incompatible prévu cet été, toujours en Principauté. Une page d'inscription sur le site de l'Association pour la création cinématographique de Monaco a été ouverte pour tous ceux qui souhaiteraient contribuer à ce projet. Le Festival de la Comédie s'achèvera quant à lui samedi pour la remise des prix. 6 films sont en concurrence. Enfin, quel temps pour poursuivre la semaine? Eh bien, la réponse tout de suite en images avec les cartes météo des prochains jours. Jeudi, amélioration du temps, pas de pluie, soleil et quelques nuages, peu de vent et des températures de fin d'hiver. Vendredi, temps à nouveau plus incertain, risque d'un peu de pluie sans dégradation importante ni durable du temps, vent faible, les températures seront légèrement en baisse. Samedi, nuages sans pluie et de larges apparitions du soleil, peu de vent et des températures clémentes comprises entre 10 et 14 degrés. Dimanche se confirmera le rétablissement d'un temps sec et beau avec des nuages insignifiants. Voilà de bonnes nouvelles météorologiques pour refermer cette édition. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité du journal ainsi que tous nos reportages sur le site internet www.monacochannel.mc. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info.